Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce matin autour d'une parole d'un homme de la Bible qui s'appelle Jacob et qui va nous amener à quelques points de réflexion. Cette parole de Jacob dit ceci: c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Combien de fois nous a-t-il semblé que ce que nous vivions n'était pas connu de Dieu, dans ce sens qu'il n'était pas là, dans ce sens qu'il ne voyait pas, dans ce sens qu'il n'était pas près de nous, dans ce sens qu'il nous semblait être seul à faire face, soit à une difficulté, soit à un problème, soit tout simplement à une situation qu'il nous était difficile de gérer. J'entends par là diriger seulement nous, tout seul, sans appui, sans conseil, sans aide. L'Éternel était ici et je ne le savais pas. Dieu était là et je ne m'en suis pas rendu compte. Dieu était là et je n'ai même pas réalisé qu'il me voyait, qu'il m'entendait, qu'il était proche de moi. Cette réflexion, pas mal de personnes dans la Bible l'ont éprouvée et il y a des situations assez incroyables où précisément, alors qu'il nous semblait que nous faisions face seuls à une situation particulière, Dieu va nous rappeler, Dieu va nous montrer qu'il était déjà là et qu'il savait ce que nous allions rencontrer, ce que nous allions connaître. Je prends l'exemple précisément de cet homme Jacob. J'ai commencé avec cela. C'est sorti de ce texte de la Genèse au chapitre 28 où Jacob fuit. Il fuit tout simplement les conséquences de ses mauvaises actions. C'est un homme qui, pour arriver à ses fins, n'a pas été droit ni envers sa famille la plus proche, son frère, ses parents, ni envers lui-même, et encore moins vis-à-vis de Dieu. Par ses attitudes mauvaises, son cœur qui était assez tortueux, il n'a pas fait de bons choix. Et forcément, il y a des conséquences. Et pour lui, la seule façon de remédier à cela, c'est de s'enfuir. Et alors qu'il entame sa fuite, Dieu vient vers lui et Dieu va lui parler. Ce qu'il lui dira est rappelé dans ce chapitre 28 de la Genèse, mais je reviens simplement sur cette notion, alors qu'il fuit, alors qu'il s'en va, alors qu'il a l'impression que personne ne sait exactement ce qu'il a fait, Dieu le sait parfaitement, et Dieu est en train de lui dire, quand tu pensais que je n'étais pas là, eh bien j'étais là. Il s'éveillera après avoir passé une nuit assez mouvementée, assez agitée. Il a fait des rêves assez incroyables. Il va réaliser que Dieu était là, l'Éternel est là, Dieu est présent dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. Et voyez-vous la réaction tout à fait surprenante? C'est qu'il a été rempli de peur. Oh, ce serait tellement bien que, réalisant que Dieu est là, notre cœur ne soit plus dans la crainte, mais bien au contraire, soit rassuré, soit encouragé et soit tout simplement apaisé. Il est évident que Dieu était là quand j'ai dû faire face au chaos moral et spirituel dans lesquels je me suis trouvé quelquefois, des situations difficiles à gérer, des situations incontrôlables, des réactions des uns des autres qui m'ont perturbé, qui m'ont troublé. Je pense à cet homme qui n'est qu'un jeune garçon à l'époque, qui s'appelle Samuel. Dans le premier livre de Samuel, précisément, il nous est parlé de sa vocation, de comment Dieu l'a appelé, de comment Dieu a été le chercher, et puis peu à peu l'a façonné. Et alors que Dieu va l'appeler, alors qu'il n'est qu'un enfant, cet homme ne connaît pas l'Éternel, il ne sait pas qui est Dieu. Alors quand il entend quelqu'un l'appeler, il pense que c'est celui à qui il va s'adresser, celui dont il est au service et qui s'appelle Élie. Il va venir vers lui en disant « Tu m'as appelé ». Et ce vieil homme dira « Non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et une deuxième fois, et une troisième fois, la même voix se fait entendre « Samuel, Samuel ». Mais Samuel ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas la voix de Dieu. Et c'est ainsi que cet homme Élie, ayant l'expérience, va dire à Samuel, la prochaine fois que tu entendras ainsi quelqu'un t'appeler, tu diras, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Nous faisons face quelquefois à des situations difficiles.
Moralement, c'est difficile. Spirituellement, c'est très difficile. Nous ne comprenons pas les réactions des uns, le monde dans lequel nous vivons quelquefois. Et il nous semblerait que nous sommes seuls à faire face à cela. Mais souvenez-vous, l'Éternel est ici. Dieu est là, même si je ne le vois pas, même s'il me semble qu'il n'entend pas, même si j'ai l'impression qu'il ne comprend pas. Nous pouvons faire confiance à ce Dieu qui est là et nous pouvons lui apporter ainsi nos questions, nous pouvons lui apporter nos interrogations, nos alarmes, nos craintes en lui disant « Seigneur, parle, parle ». J'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu me rassures, j'ai besoin que tu m'expliques ce que je suis en train de vivre. Un peu plus tard, dans la Bible, nous avons le cas d'un autre homme, il s'appelle David, qui lui va être confronté à des ennemis qui ne cesseront de lui faire la guerre dans un seul objectif, toujours le même, le faire mourir, bien évidemment. Et 2 fois notamment, David va être confronté à ses ennemis et ne sachant pas trop ce qu'il fallait faire, il va s'adresser à Dieu. Il avait besoin de Dieu dans ces moments-là. Il fera bien d'ailleurs, et c'est ainsi que à chaque fois qu'il nous apparaît être que nous sommes dans des situations difficiles, c'est à Dieu que nous devons avoir recours. C'est vers lui que nous devons tourner nos regards et notre voix. Et ainsi, David va prier Dieu en disant « Que dois-je faire? Est-ce qu'il me faut aller à la guerre? Est-ce que je dois affronter ses ennemis? Comment devrais-je le faire ?» Et Dieu va lui répondre ainsi « Quand tu entendras un bruit de pas à la cime des arbres, alors interviens avec rapidité, car c'est à ce moment-là que je me serai avancé devant toi. » À ce moment-là, alors que tu ne me vois pas, alors que tes yeux ne me voient pas, je suis là. Je t'ai même précédé à la cime des arbres. C'est assez surprenant. Quelle sorte de bruit, quelle sorte de vision David doit-il attendre? Oh, rien de plus qu'un bruit qui se fera entendre et qui lui rappellera que Dieu va combattre à ses côtés. Et l'issue de la bataille, vous le trouverez dans le 2e livre de Samuel au chapitre 5, nous paraît tellement évidente. Il a remporté la victoire, il a été vainqueur. Je pense à cette autre situation où des hommes sont dans un contexte complètement calamiteux. Une ville est assiégée, il n'y a rien à manger, on s'en va vers la destruction totale, vers la famine. L'ennemi est là, l'ennemi attend son heure, il n'a rien à faire, il n'a qu'à attendre que la mort fasse ses ravages à l'intérieur du camp. Et voici que 4 pauvres hommes malades, à l'article de la mort, vont décider d'aller se jeter dans la gueule du loup, aller se jeter dans ce fameux camp ennemi. Et alors qu'ils s'avancent vers le camp ennemi, quelque chose va s'accomplir. Ils ne s'en rendent même pas compte. Mais alors qu'ils se lèvent pour aller ainsi vers leurs ennemis, la Bible dit que l'Éternel avait fait entendre le bruit d'une puissante armée au cœur même de ce camp ennemi, provoquant la panique, provoquant une fuite, mais complètement désordonnée, et laissant le camp tel quel. Ainsi, ces 4 hommes arrivent dans un endroit qui est complètement vidé de tout ennemi, mais par contre, il y a de quoi manger, il y a de quoi se nourrir, parce que le siège n'était tenu depuis longtemps et ils avaient certainement prévisionné, ils avaient prévu qu'il durerait encore longtemps, et c'est ainsi qu'ils rapporteront à la ville assiégée une bonne nouvelle. C'est aujourd'hui une bonne nouvelle. En fait, Dieu les avait précédés, Dieu leur avait accordé une belle victoire, et quand ils devaient faire face à ces ennemis et quand il nous faut faire face à des ennemis qui nous semblent sournois et bien difficiles à gérer, je pense à la maladie, je pense à la détresse qui quelquefois nous saisit, je pense aux angoisses qui peuvent venir nous envahir, et je pense à l'ennemi le plus redoutable, qui est l'incrédulité. Quand cela vient nous affecter, je voudrais vous rappeler, je voudrais qu'ensemble nous puissions nous souvenir que l'Éternel fera entendre un bruit, celui d'une puissante armée face à nos ennemis, et provoquera ainsi la terreur dans le camp adverse et nous donnera la victoire. Oh, que ce cri de Jésus à la croix, tout est accompli, a dû retentir avec force dans le monde spirituel.
que ce bruit, que ce cri de victoire a dû retentir d'une façon tellement extraordinaire dans le camp ennemi. Merci Seigneur pour cette victoire de Jésus à la croix. Merci à notre Rédempteur de nous avoir accordé la victoire. Alors je vous laisserai un simple mot d'encouragement ce matin en vous rappelant que lorsqu'il vous semble que vous êtes seul, souvenez-vous, Dieu était là. Dieu était là quand je fuyais mes mauvaises actions et quand Dieu m'a mis face à face avec mes responsabilités. Dieu était là et Dieu m'a encouragé. Dieu était là lorsque je faisais face à ce monde décadent, moralement et spirituellement, assez troublant. Dieu était là pour me rassurer et pour me dire que la vérité, la justice, la paix, la droiture étaient encore des valeurs sûres et saines. Et puis Dieu était là quand j'ai dû faire face à toutes mes épreuves, à mes batailles, à mes luttes, à mes maux, à mes maladies, à mes souffrances. Dieu a toujours été là. Et Dieu a toujours été vainqueur. Et Dieu m'a toujours sorti de ces difficultés. Alors, ne perdons pas courage, ne perdez pas courage. Attendez-vous au Seigneur encore. Parce que dans un psaume, le 121 au verset 5, nous avons une promesse extraordinaire. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te protège. Vous entendez? Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te protège. Il ne dort pas. Nous l'avons déjà partagé, cette pensée-là. Il est bien là, bien présent. Alors, bénissons l'Éternel aujourd'hui encore. L'Éternel est là. Ne soyons pas comme Jacob qui disait « L'Éternel est ici, je ne le savais pas, et il sera rempli de peur. » Non, j'ai envie de dire pour chacun d'entre nous, réjouissons-nous de ce que nous savons, que l'Éternel est là, que l'Éternel est ici, et nous le savons. Et notre cœur est rempli de joie, notre cœur est rempli de paix. Nous ne doutons pas un instant de sa grâce à notre égard. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage encore pour cette journée. Allez en paix, faites confiance au Seigneur. Il est là, il vous protège, faites-lui confiance. Il est fidèle. À Dieu soit la gloire.